les casters danois doivent comprendre, notamment Anders. Moi, je ne comprends pas. Et ça doit être pareil pour lui lorsque les joueurs français parlent français. Du coup, maintenant, les Dignitas vont commencer sur le side. C'était, je le disais il y a quelques instants. Déjà, le pistol pour les Inuane est tellement important pour eux, puisqu'ils avaient réussi à le remporter sur Cobblestone en terreau, mais derrière, c'était fait sécher par une très belle écho au scout de la part de Carrigan avec le 5-7 de Cajun. Donc là, ce serait pas mal intéressant pour eux d'aller le chercher, même si Device qui avait été extrêmement chaud. Hein. Si vous avez loupé cette map, il était tellement bouillant, Device a doublé. Oh, Device qui vient de mettre là-dedans la smoke au niveau de ce cabas. Impitoyable, le Cajun, là, Device, pardon, dans ce bomb site A. Incroyable. Et alors, je pense qu'on n'a pas fini de voir Device continuer à mettre des têtes, car il y a une portion de l'équipe de tête au niveau de ce cabas qui finit par un triple kill. Une balle dans le corps de SMF qui était le HP. Bon, si ça commence comme ça dès le pistol pour les Dignitas, ça s'annonce quand même compliqué pour les Union. Il va falloir vraiment sortir la boîte de skill. Voilà, pour accélérer maintenant peut-être. Les joueurs de l'équipe Union qui vont pas forcer l'achat, hein, ça paraît logique. Ils ont pas planté la bombe, en plus ils ont pas fait énormément de kills, c'est-à-dire aucun. Et donc ils ont pas de surplus d'argent, ils peuvent pas se permettre non plus de trop se commit sur ce deuxième round, même si on a quand même acheté du Tech 9 pour certains, voire même du CZ. On est en train de monter au niveau de cet extérieur sur le silo, SMF qui va mettre une grosse tête à Device, du coup Dupré qui va devoir se méfier de ce qui se passe au niveau de l'extérieur. Pendant ce temps-là, solide au niveau de l'extérieur, Cajun qui va agresser la radio, ce qui a permis du coup de rééquilibrer la balance. On est maintenant 4 contre 2, l'écho là, des joueurs de l'équipe Union qui se passent mal, même si y a Sillon qui s'est infiltré sur le point avec son CZ, a pu ramasser une M4, qu'est-ce qu'il va réussir à faire avec? Rien du tout. Dupré sera là à la réception, il ne reste plus que Frisk qui a un FAMAS dans les mains. Il a été ramassé, si je ne m'abuse, à celui de Device là qui est au niveau du Starline. Il est en train de s'infiltrer, jouer sa vie en bas de l'échelle. Il repère un joueur, il va le surprendre, premier kill là de Freeze sur ce deuxième round. Est-ce qu'il va tenter de monter l'échelle? S'il tente de monter l'échelle, il y aura certainement quelqu'un à réception. S'il tente d'aller en bas, le temps risque de lui manquer pour aller planter la bombe. 15 secondes maintenant, là je sais pas ce qu'il a envie de faire, je pense qu'il a envie de garder son FAMAS. Je pense. Non, 10 secondes il y va. Alors là c'est quand même un choix assez incompréhensible je trouve. On va l'attendre au niveau de ce bon site B. Cajun qui va entendre planter la bombe. Freeze qui tente de la planter en vain. Rune remporté par les Dignitas, qui perdront quand même 3 armes hein, sur ce rune. Donc la question à se poser c'est que ouais, les Nuens ne vont pas acheter, ça paraît logique. Ils n'ont pas planté la bombe. C'était quand même pas si mal hein, ce qu'ils avaient proposé les Nuens sur le round d'écho. Hein. Sillon qui était un petit peu sorti de sous au niveau du Mont Psita, qui a failli renverser la vapeur, mais finalement les Dignitas ont été solides et c'est une très bonne équipe en défense. Et oh, regardez-moi ça, Carrigan qui a fait un triple kill à la sortie de la porte. Ils se sont alignés dans son viseur, aucun problème. C'était au niveau de la porte, Antonio. Hein. Je sais pas, j'ai pas louché parce que j'étais pas sur le bon, mais il me semble que oui. Ok, très bien, merci. Merci de confirmer, je me sens rassuré. Côté de Unuane, en tout cas, les joueurs de l'équipe danoise, hein, les Unuane, vont essayer avec Friss à la WP peut-être de faire la différence dans cet extérieur qui est en train d'avancer. Il va être en duel face à un joueur qui est au niveau du catwalk. Ouh, Divas qui va retenter sa chance. Oui, il a hésité, il a voulu retourner, mais il s'est dit non. Non, non, non. Si je retente, je vais être attendu et je risque peut-être de tomber. Donc il a préféré reculer et bien là on a pris puisque il était justement attendu par Friss avec sa ligne AWP. 3-0 donc. Pas de kill de prix dans ce début de round, des HP perdus pour Dupré et Undone, mais rien de plus. Une nouvelle temporisation à venir pour les CT avec des smokes. Regardez, il y a des smokes là dans le cabas. Frisk qui a remporté son duel de sniper face à Device au niveau de l'extérieur. Ça va peut-être débloquer du coup la situation. On va commencer à avancer côté de Frisk. Voilà, en train d'avancer au sniper. En étant mobile, en marchant, en scopant.
toute façon, Cajun s'est avancé dans la radio, là, qui essaie de checker qu'il n'y a vu personne. Du coup, ils vont peut-être lâcher du laisse au niveau de la rampe, mais ça va peut-être être un poil trop tôt de lâcher du laisse dans la rampe, puisqu'on est en train de déclencher maintenant les côtés Union au niveau de la défense. Comment on va se remplacer? Il y a un joueur qui va avoir le temps au niveau qui va avoir le temps de se placer au niveau du toxique, c'est Dupré. Dupré là qui va être tellement décisif là sur ce round. On va essayer peut-être de planter la bombe, on va peut-être pas se méfier de Dupré. Dupré qui va tendre, qui va faire tomber la bombe, qui va refermer la porte. Ça c'est bien joué. 3 contre 3, 15 secondes, il faut planter ces bombes. Ils n'ont pas le temps de repartir en A côté des joueurs de l'équipe Union. Ils vont peut-être se faire avoir sur cette défense de Boomsit par les joueurs de l'équipe Dignitas. Il reste plus que Carrigan face à son adversaire. Il ouvre la porte. Il a essayé de l'empêcher de planter cette bombe. Maintenant, il sait qu'il est sur le BP. Il le sait. La flash. Là, Carrigan qui a le temps de se retourner, qui a esquivé la flash de peu. Undone face à Carrigan. Et c'est Carrigan qui remporte son duel avec la M4. Il va aller prendre la WP pour Device dans l'extérieur et désamorcer cette bombe. 4-0 pour Dignitas. Pour le coup, hein, vu que les Union ont réussi à quand même à planter la bombe et ça s'est terminé sur du 1v1, ils achètent, hein, ça paraît tout à fait judicieux, hein, parce qu'on a dû racheter bien évidemment 4 armes. L'auto-snipe dans les mains de Shipnix. Shipnix, on va voir s'il arrive à s'en sortir avec son auto-snipe, ce qu'il arrive à faire. Je vais mettre sur l'auto-director. Dupré pour l'instant à la défense de cette porte et les Union qui sont en train de se préparer à faire une strat. Voilà, ils sont montés sur les toits, ils sont en train de se préparer, ils sont smoke en main, des grenades prêtes à être lancées. Freeze qui se méfie d'une agression pouvant venir bien évidemment de l'extérieur, mais Device il a la WP donc ça m'étonnerait de le voir avancer autant que ça, même si il est juste en train de regarder ce qui se passe sur le silo. On a Cajun qui est sur le catwalk, donc on temporise, on a des pauses très passives côté des Dignitas. Finalement, on a des joueurs qui sont, voilà, on a Undone là qui est en place, qui va lancer sa smoke à mon avis en direction du point A. On attend son signal, la smoke qui est dissipée. Carrigan qui va lancer une flash au niveau de ce cabanon. On est un petit peu blanc et ça va déclencher, on a dit. D'ici quelques instants, côté des Union, pas d'informations pour les Dignitas qui vont lancer une molotov là, au niveau de la porte pour essayer de temporiser un petit peu pour empêcher les joueurs de sortir. On va avoir pas mal de flash, on essaie maintenant de passer, mais finalement c'est un fake, on est en train d'avancer dans la rampe et c'est Shipnix là avec son auto-sniper qui s'est fait un petit peu gratter. Un SM qui est au niveau de Sokaba, qui a réussi à prendre un qui est du 3v3 maintenant au niveau de la défense, 24 secondes. Là, vous êtes en train de passer au niveau de la rampe. Il y a un joueur dans la salle des commandes, c'est Dupré. Dupré qui va les attendre, Dupré qui va peut-être prendre un premier qui a mis quelques balles à son adversaire. Dupré qui a pas été repéré encore avec son M4 silencieuse qui débarrassera son adversaire. On est en 2v2 maintenant. Il va peut-être faire tomber son adversaire. Device, le backup victorieux pour l'instant avec son CZ. Il sort son CZ, 5 balles dedans. Oh, le temps qu'il a mis pour sortir son CZ, c'est quand même infâme. Hein. Il était dans le conduit. Il prend le temps de reprendre le CZ 2 secondes et il décale et il met les 5 balles dans la tête. Heureusement que Device est un super joueur et qu'il est très très fort parce que les 5 balles, fallait les chercher. Hein. Si c'était 5 balles dans le corps, c'était pas forcément un kill assuré, parce que son adversaire était à la K. Ça s'est pas joué à grand chose. En tout cas, 5-0, 3400$ à chaque round. Ils ont planté la bombe, donc voilà, le mécanisme continue. Côté du Union, on est armé 5-0 cependant, c'est plus important pour les Dignitas. Pas d'AWP, enfin, pas d'auto-sniper même, devrais-je dire. Pour Shipnix cette fois-ci dans la rampe et une sortie rapide là, on a une facto mais une molotov là en réponse, du coup on peut pas sortir en lance-smoke pour essayer de sortir rapidement du niveau de ce point. On contre stuff, Carrigan à la réception pour l'instant avec un premier kill, avec sa M4, 4 contre 4, Device là au niveau de ce CR là qui les empêche de passer, voilà Device qui prend un kill au CZ, tranquillement, pas repéré, il est en train de se barrer là, Device, il va arriver dans leur dos, CZ avec 9 balles dedans, et il se débarrasse de Freeze. 2v2 maintenant, le backup, la molotov qui fait cramer son adversaire, et le round remporté par les Dignitas. Device, là, ce qu'il a fait, c'était quand même magnifique. Hein. Il était au niveau du CR, il les a vus. Je crois qu'il les a vus passer devant lui. Je suis pas tout à fait sûr, mais je crois qu'il les a vus passer. Il a attendu, et il les a tués un par un. Il a fait un move, il est repassé derrière eux avec son CZ. Voilà, le comeback du CZ is real, hein, comme on dit. On l'avait news hein, sur le site hotplay.fr, comeback is back, CZ is back, pardon. Is back, voilà, c'est tout à fait ça. Et de retour, donc ça fait la différence. Hein. Genre de situation, le CZ, tu cours, tu tires en même temps, ça fait mal. Même si les dégâts du CZ ont été réduits, au final, il est plutôt efficace.
Oh, tu vois ce qu'il va mettre, c'est tellement sale là, dans la smoke au niveau des extérieurs. Regarde-moi ça, il est en train de prendre une petite visu aussi pour savoir si ça passe au niveau de. Oh, il est au contact d'un adversaire là. Il est au contact d'un adversaire, il a peut-être vu au contact. Il a hésité à tirer, il a préféré assurer le kill parce que son adversaire ne savait pas qu'il était là. Pendant ce temps, la Cajun qui a mis un troisième adversaire. Alors là, les Unuain sont en train de se frotter à un mur, mais c'est quand même assez violent. Hein. Ce à quoi ils sont en train de faire face là maintenant. Carrigan qui va chercher le décal sur son adversaire. Il va tomber, mais il prend une information. Il sait que c'est dans la radio là, que c'est dans le lobby. Du coup, regardez-moi sa device avec son CZ. Hein. Il a une AWAP, hein, mais il est au CZ d'aller chercher le décal au contact comme ça. Il va arriver derrière eux tranquillement, il va peut-être le ramasser une M4, non. Undone qui est l'OHP, c'est du 2v1 maintenant, il va ramasser une arme, il va aller au niveau du bas échelle 29 secondes, et voilà, Device qui fait un backup rapide en passant par le Kaba, et qui prend Undone de dos 7-0. 7-0 dans cette rencontre pour l'instant. On voit que les Unuain ont largement la place d'aller chercher les rounds, mais ça joue à pas grand chose, et le pas grand chose est à l'avantage des Dignitas qui sont en train d'aller chercher cette deuxième map et remporter cette victoire en 2 maps à 0. On rappelle également que le vainqueur de ce match se qualifie automatiquement pour l'ALAN, tout simplement, hein, je rappelle, puisqu'on est dans les ESL Pro League. C'est un slot qui se joue là maintenant qualificatif. Pour l'instant, ça sort peut-être au niveau de ce point. Il y a des stuffs. On a Kargan à la sortie de ce Kaba qui essaie d'être vigilant. Dupré qui va par contre tomber. On a le backup également de Cajun qui également tombe. Il ne reste plus que Device qui a eu de la réussite en tirant dans la smoke depuis tout à l'heure. Est-ce qu'il va réussir à prendre un kill? Non, ce sera pas le cas. On a Shepnis qui est dans les conduits qui va attendre peut-être le backup de son kill. Et la bombe est plantée en B. La bombe est plantée en B et je pense pas que les Dignitas soient au courant. Ils pensent que c'est du A. Il pense que c'est du Afrique qui va descendre dans le conduit, du coup qui pourra peut-être surprendre un adversaire. Voilà Sheptis qui se fait tuer par son adversaire. On a également Divas qui est monté à l'échelle et qui ne se rend pas compte que c'est du B. Et il va s'en aller. Je pense qu'il va économiser son arme. C'est ce qui est le plus judicieux à faire, mais ils sont totalement fait brain. Hein. Les Dignitas, ils pensaient que c'était du A alors que non. La bombe a été plantée en B. Ok, on m'informe également côté Antonio qu'il y a un partout entre les Epsilon et les joueurs de l'équipe NIP. Je vais y arriver. Il y avait quelqu'un qui parlait chez moi, je pensais que ça s'adressait à moi, mais pas du tout. Du coup, je me suis arrêté pour écouter. En tout cas, bref, les joueurs de l'équipe Dignitas qui ont craqué sur un point, mais on a gardé une AWP. En plus, on a Shipnix qui peut se permettre d'acheter un FAMAS. On va voir. On a vu des runes hein, tout à l'heure sur Cobblestone ou Device avec un sniper. Hein, il était tout seul armé. Il avait un sniper, voilà, Device justement, avec un premier kill au niveau de la radio directement, qui prend l'avantage numérique pour son équipe. Ça s'en sortira à 10 HP. C'est pour ça qu'il a donné le sniper à Cajun. C'est parfois les équipes et parfois les joueurs, même à 10 HP, préfèrent garder l'arme. C'est tout à fait judicieux de la part de Device de la donner à un coéquipier. Parce que s'il tombe et il tire une balle d'AWP et il se loupe, c'est un kill qui aurait pu être pris par ses coéquipiers. Topré qui fait double kill avec son P250 là, au niveau de la hauteur, qui gagne du temps en sautant. 3 contre 2. Il y a un joueur au niveau de ce B1 là qui va arriver avec la double épée, c'est Cajun, il s'est fait smoker, Device qui fait arriver par les conduits, Shipnix là qui a une bonne position au niveau de la hauteur. C'est compliqué, hein. Côté du Nuain, là ils ont beaucoup de recoins à checker. Ils savent pas trop où ils sont. Ils ont été checker le Kaba pour être sûr et certain qu'il n'y avait pas un joueur derrière eux. Ils plantent pour le B1. Device dans le conduit, il attend. Il attend son heure. Une flash qui vient d'être lancée. Un kill pour être gratter à côté Shipnix. Il le laisse à bas HP. Mais celle qui s'en sort à 11 HP maintenant. Cajun avec son WP qui arrive au niveau. Non, finalement, il est au P250. Il est au P250 au niveau de ce Kaba même. 10 secondes pour désamorcer la bombe parce qu'ils n'ont pas de kit. Allez, on va désamorcer la bombe côté de tout simplement Cajun. Et superbe couverture de Shipnix. Là, ils vont chercher ce quasi-round d'écho. Hein. Ah, quoique, je vais peut-être parler un peu trop vite de 1. Et ça passe. Heureusement qu'il l'a bien cover. Est-ce qu'il a lâché la bombe? J'étais pas sur lui. J'ai peut-être l'impression qu'il l'avait lâché, mais je suis pas tout à fait sûr. En tout cas, ça se joue à 1 seconde. Ouais. En tout cas, c'est son pote qui l'a bien cover, ça c'est sûr. C'est Shitnix qui l'a éliminé. Peut-être qu'il a balisé et qu'il a arrêté de désamorcer la bombe quelques instants. C'est pas passé loin. Mais en tout cas, le principal est là. Le point est remporté côté Dignitas avec la double épée de Divas. Hein, je vous l'avais dit. Hein. La double épée dans les mains de cet AO. Ça peut vraiment donner quelque chose de pas mal. Il avait réussi à prendre un premier kill, il l'a donné à Cajun. Et derrière,
Dupré double kill au P250, hein. Il faut noter, hein, il est à un P250 seulement, pas de Kevlar, il arrive à faire 2 frags, hein, sur l'entrée des joueurs depuis le B1. Ça fait bien évidemment mal aux terroristes qui ont acheté, hein, mais s'ils perdent ce point, ils seront en écho derrière et les Dignitas pourraient s'envoler au niveau du scoreboard. Pour l'instant, contrôle map dans la radio, hein. Je pense qu'ils vont jouer la radio sur Device. Device à la WP, justement le premier kill qui prend un premier kill, mais surtout qui la balle a traversé le corps de son adversaire, mais a été tout simplement atterri dans Undone également. Double kill pour Device, le backup de Shitnix qui va tomber. Device peut-être un peu gourmand sur cette histoire, mais trop bien pour MSL, l'énorme réflexe sur Carrigan. On a maintenant une situation de 2v1 négociée pour le joueur MSL et le DK de Cajun pour en terminer 9-1. Et là, c'est un round d'écho à venir pour les Unu Ain. Il reste plus que 5 points à aller chercher, hein, sur ce premier side. 5 points qui pourraient être remportés par Dignita, ça mènerait le score à 14-1. Ça ferait beaucoup, vraiment beaucoup pour chercher la victoire ensuite côté Unu Ain. En tout cas, hein, si ce match s'interrompt là, il y aura également un autre match à suivre, hein. Ce sera sur l'autre stream, les 7 TVS du prix pour l'instant la solide niveau de B1. On est cover côté Device là. Il se prend des pocs et Dupré qui tombe, Device à la WP qui a envie d'y aller, par contre il se fait défoncer par SMF qui a envie d'y aller, qui était chaud sur la première map, qui est encore pas en reste sur la seconde, mais ça ne suffira pas sur ce round d'écho. La WP a pu être ramassée et donnée à Device. 10 à 1, nouveau round d'armée maintenant négocié pour les Unu qui, c'est vrai, ont un style de jeu qui, pour le moment, se rendent pas mal sur du contre-map, sur le point A ainsi que sur la rampe. On les a pas trop vus souvent passer dans l'extérieur, avec des smokes, un mur de smoke pour avancer assez rapidement. C'est pas trop leur style de jeu pour l'instant. Dupré qui va changer les grilles. Oh, regardez Dupré, très avancé au niveau de l'extérieur là. Qui va se retourner là, qui est un petit peu blanc. Est-ce qu'ils l'ont entendu là, côté des Unu? Est-ce qu'ils vont checker? Premier kill pour Dupré, double kill. Oh, ça aurait pu être un triple kill, hein, sur ce coup là. Dupré qui fait clairement la différence dès le début du round. Derrière Device par contre qui tombe dans cet extérieur. C'est du 3v3. Au niveau du repositionnement, Cajun qui va descendre, qui va voir au niveau du bas échelle si ça passe, c'est déjà en train de passer au niveau du point B, hein. Côté Shipnix, il va falloir se méfier, peut-être se repositionner au niveau de ce point B justement. Personne à défense de ce point B. Côté des joueurs Dignitas. On a éventuellement Shipnix qui pourrait intervenir assez rapidement parce qu'il est positionné au niveau de la rampe, mais alors les deux autres sont très très loin, hein. Ils sont vraiment très loin, il reste encore 40 secondes, on a fait tomber la vitre, et du coup Cajun là qui est peut-être en train de comprendre que c'est passé dans l'extérieur, il va aller par le volcano, arrive dans leur dos, Shipnix qui s'est fait smoke, qui a envie d'y aller quand même, il traverse la smoke, il fait un premier kill, il va être revenge, heureusement par Undone. On est sorti des conduits là côté de Cajun, c'est Carrigan qui fait le premier kill, et Carrigan, double kill, le remplaçant, hein, de Fétiche, Carrigan qui vraiment, hein, c'est vraiment un joueur très efficace. On peut le voir, hein, encore une fois ici. Énorme réflexe sur le joueur qui descend conduit. Les Unuane qui plantent la bombe. Ça va être un peu salvateur pour eux parce que ça va, voilà, leur donner une bouffée d'air frais au niveau économique. Et ils vont pouvoir sortir les AK-47. Ce qui n'aurait certainement pas été le cas. Ils auraient dû acheter du Galil avec du stuff. S'ils n'avaient pas planté cette bombe. Parce que voilà, on voit SMF, mais avec ce bonus de la bombe plantée, se retrouve avec un Galil dans les mains avec un peu de stuff. Ouais, c'est assez important quand même de favoriser le stuff à ce niveau de la partie. On est mené quand même de 10 points. On a 10 points de retard. Certes, on est en terreau, on est sur nuque. Il reste encore 3 points à négocier. Le stuff, c'est super important pour pouvoir entrer sur les zones. Et enfin, on voit une stratégie au niveau de l'extérieur avec des smokes là, qui viennent d'arriver. Côté des joueurs de l'équipe Unuane, mais alors moi, quand je vois Device faire ce genre de move là, décomplexé, monter sur le Starline et intercepter le premier joueur, il n'a absolument pas peur pour prendre le premier kill. Ils ont souvent pris les premiers kills, hein, justement, côté des Dignitas, Dupré à la défense de ce point, aidé par Device maintenant. On est en train de, pour l'instant, être solide sur ce point. Dupré toujours. Dupré, heureusement, qui tombe maintenant, mais c'est du 1v3 déjà pour Undone. On va essayer de sortir peut-être de ses smokes. Et il est très bien réceptionné par Cajun. Le 12 à 1. Ouais, c'est pas la map des Dignitas pour rien, hein. Clairement, c'est du solide, hein. C'est pas au hasard ce qu'ils nous proposent. Leurs setups sont variés. Parfois Dupré en haut, parfois Dupré en bas au niveau du C1, au contact. Enfin,
Ils savent vraiment varier leur position et du coup c'est compliqué pour les Inuane de pouvoir anticiper où sont leurs adversaires, même si là j'ai l'impression qu'ils vont faire une facto. Ils vont faire une facto, ils font péter la porte, ils smoke au niveau du B1, ça sort vite, ça va essayer de faire la rapide, mais regardez-moi ça, Dupré solide qui fait le premier kill derrière, il y a encore 2 joueurs à la défense de ce point, c'est Kerrigan pour l'instant qui fait le premier kill. On hésite à sortir et la bombe est en position 17. Elle est au niveau de ce point, on va voir le backup, 4 contre 3, Device à la WP, Kerrigan également, le 13e point qui s'annonce pour les Dignitas maintenant, face aux joueurs Unuane. Et je ne vois pas comment SMF en 1v3, il n'a pas la bombe, il va devoir sortir de cette porte ou du cabas. En plus, il est en train de se faire prendre le cul, comme on dirait dans le jargon, par un des joueurs CT là qui est en train de le contourner depuis la radio. Et voilà, qui est sécurisé par Shipnix justement, qui est arrivé derrière lui depuis la radio. 13-1, ouais, c'est compliqué. Hein. C'est vraiment chaud là pour les Union qui vont être sur un nouveau round armé avec du Gali, du Kevlar bien évidemment, avec un casque. Et un peu de stuff, mais beaucoup moins que sur le round d'avant. La facto s'est juste fait anéantir par Yétas. En plus, ils ont smoké. Je crois que c'est eux qui ont smoké le Kaba. Du coup, impossible pour les Unuane d'en sortir. Sinon, c'était un massacre à la sortie. La porte, il y avait un autre joueur à la réception. La bombe était perdue. Enfin, il y avait tous les éléments contre les Unuane pour leur permettre de mettre ce point. Alors on va agresser au niveau de ce point avec une belle flash là qui a été lancée par Assion qui ne sort pas tout de suite malheureusement. Il faudrait sortir avec ses coéquipiers. SMF qui fait le premier kill. SMF qui est un peu seul au monde. Cage un pendant sur laquelle temps de rééquilibrer la situation. C'est du 3v3 même. On reprend assez rapidement ce BP Shipnix qui est sans complexe, hein, qui a été carrément chercher les kills alors qu'il aurait pu rester caché au niveau de la hauteur. Non, non, il leur laisse pas la place. Et 14-1. Bon, Dignitas sur cette deuxième map hein, qui clairement envoie un énorme signal au Unuane et qui veut sa qualification. Alors effectivement, si vous souhaitez, je sais pas si tu peux dropper le lien Antonio sur le chat pour ceux qui veulent le match Epsilon contre NIP. Ça joue en ce moment même. C'est également sur Game Live. Mais il y a plusieurs streams puisqu'il y a plusieurs compétitions à suivre. Donc on vous fait suivre du coup à ce match des Dignitas contre Nguyen qui visiblement est bien parti pour finir assez rapidement. Avec 14-1 là, ça laisse pas la place au doute. S'il perd ce pistolet, c'est terminé. Dignitas pour l'instant qui sont à la radio. On a pris une première grenade dans les pattes côté du pré, une smoke pour temporiser. On a 2 smokes, 2 flashs, une grenade dans les mains de Device ainsi que Cajun qui en a une. Et une smoke dans les mains de Kerrigan. Donc là ils sont contre map, hein. Ils ont contrôlé la radio. Les Unuane ils sont on va dire plus ou moins en fonction de leur position en contre-stuff. C'est-à-dire que ils vont pouvoir essayer d'anticiper les flashs qui vont arriver dans leur tronche pour les esquiver. Regardez-moi ça fait un fake en A. On essaie d'attendre un petit peu et on déclenche dans la radio et dans la rampe. On a pris un premier kill côté Shipnix. Voilà, ça s'annonce compliqué. On a une smoke là qui pourrait être utilisée par Device qui prie quelques balles. Il va lancer finalement sa smoke au niveau de la salle des commandes. On porte cette bombe. On attend le backup maintenant des CT. Ça pourrait se finir sur du 16-1 cette histoire. C'est maintenant du 4v1. Il reste plus que Unden qui se fait avoir. Bon, bah, bien évidemment, on va avoir un round de force buy côté des Unuane. Round d'armée pour les Dignitas pour aller chercher la gagne et la victoire sur cette deuxième map de ce BO3 dans, je le rappelle, les ESL Pro League avec un slot qualificatif pour les finales LAN de cette finale de cette ESL Pro League. Je vais y arriver. Bon, pour le coup, les Dignitas qui vont peut-être jouer rapidement. Première grenade dans le cabanon. Ils ont l'avantage des armes. Ils peuvent conclure là tout de suite maintenant. Et est-ce qu'ils vont réussir à faire un premier open? Les Unuane, il y a du Deagle, il y a du P250, du 5-7. Voilà, et du CZ, hein. Il y a tous les joueurs ont quasiment une arme différente. Et le premier kill qui prépare Kerrigan à l'ouverture au niveau de la rampe, côté Undone peut-être. Attention de ne pas trop se livrer là, il a fait déjà 2 décales. C'est une de trop selon moi. On est en train d'avancer maintenant dans la rampe. Il va peut-être essayer de chercher un premier kill. Freeze dans cet extérieur qui s'est flashé, qui est en train de comprendre peut-être que c'est en train de passer au niveau de ce volcano. Kerrigan qui pète le premier conduit pour essayer de faire bouger la défense. Il y a un joueur qui a été repéré. Assignon qui va faire quand même un double kill avec son CZ. Dupré maintenant avec son MP45. Il ne reste plus qu'un seul joueur. Ça, 2 joueurs maintenant. Ça pourrait peut-être déjà être le round de la victoire pour les joueurs de l'équipe Dignitas. Il ne reste plus que Freeze avec son Fact 7 face à Cajun dans c'est Dupré. Et finalement 16-1 victoire de l'équipe Dignitas sans appel sur cette deuxième map. C'était leur map et ils viennent de le